Nous allons voir comment construire un arbre généalogique. Nous avons ici une famille avec 2 grands-parents, 2 parents et 2 enfants. Nous allons prendre comme caractère, que l'on mettra dans l'arbre généalogique, la couleur des cheveux. Le grand-père a les cheveux châtains, la grand-mère les cheveux blonds, le père les cheveux châtains, la mère les cheveux frisés, le garçon les cheveux châtains et la fille les cheveux blonds frisés. Dans un arbre généalogique, les garçons sont représentés par des carrés et les filles par des ronds. Nous avons donc d'abord les 2 grands-parents. Je vais mettre un carré pour le grand-père et un rond pour la grand-mère. Ces 2 personnes ont eu un enfant, un fils. Je vais les relier entre eux. Pour montrer qu'il y a une autre génération, on tire un trait vers le bas et donc ils ont eu un fils, un carré. Le père a rencontré sa femme, donc on va les relier, mettre un petit rond pour la femme, et ils ont eu 2 enfants. Donc on descend d'une génération. Par contre là il faut que je sépare en 2, parce qu'ils ont eu 2 enfants. Un garçon et une fille. Dans un arbre généalogique, on met une légende. Donc, les carrés, c'est les garçons. Les ronds, les filles. Et donc le caractère qui m'intéresse, c'est la couleur des cheveux. Je mettrai donc une croix pour voir le caractère, par exemple, couleur des cheveux châtain. Alors, qui a les cheveux châtains? Le grand-père a maintenant les cheveux gris, mais il avait les cheveux châtains. Je mets donc une croix dans ce carré. Non, la grand-mère a les cheveux blonds. Le père a les cheveux châtains, mais pas son épouse. Dans les enfants, il n'y a que le garçon qui a les cheveux châtains. On a donc ici 3 générations, grands-parents, parents, enfants. Et donc on voit qu'un caractère va être transmis de génération en génération. On appelle ça un caractère héréditaire. Alors si on regarde dans la famille, on voit également que par exemple la grand-mère a les cheveux blonds. Elle est là. Par contre, dans la génération suivante, personne n'a les cheveux blonds. Alors que 2 générations plus tard, la fille a des cheveux blonds. Donc un caractère héréditaire se transmet de génération en génération, mais il peut également sauter une ou plusieurs générations.